Hajj 2025, le Premier ministre Ousmane Sonko fixe un nouveau cap pour une organisation exemplaire. Aujourd'hui, nous semons les graines d'un Sénégal souverain, juste et prospère pour les générations futures. Si nous continuons à cultiver notre terre, nos idées et notre peuple, les fruits viendront toujours. Le vendredi 11 avril 2025, une réunion interministérielle stratégique s'est tenue à Dakar sous la présidence du Premier ministre Ousmane Sonko dans le cadre des préparatifs de l'édition 2025 du pèlerinage au lieu saint de l'islam. À l'issue de cette rencontre, plusieurs décisions majeures ont été arrêtées pour garantir un déroulement optimal du Hajj, en tirant pleinement les leçons des éditions précédentes. Dès l'ouverture de la séance, le Premier ministre a rappelé les principaux dysfonctionnements constatés dans le passé. La non-disponibilité à temps des avions pour transporter les pèlerins, engendrant des retards au départ et au retour, ainsi que des lacunes en matière de sécurité et de confort, le non-respect des délais dans l'élaboration du protocole sanitaire et une faible appropriation par le personnel médical, des conditions d'hébergement et de restauration perfectibles à la Mecque et à Mina, un encadrement parfois déficient des pèlerins par les voyagistes privés, nécessitant plus de rigueur et de bienveillance. Par ailleurs, le Premier ministre a félicité les ministres concernés, intégration africaine et affaires étrangères, intérieur et sécurité publique, santé et action sociale, pour la mise en œuvre efficace des directives prises lors de la réunion du 10 mai 2024. Parmi celles-ci, la déconcentration des procédures d'inscription, d'enrôlement et de vaccination dans les régions, l'exigence de l'agrément IATA pour les voyagistes privés et la révision de leur cahier des charges, le maintien du coût du pèlerinage à 4 300 000 francs CFA malgré la hausse du dinar saoudien, le rôle clé de la Banque islamique du Sénégal dans le préfinancement d'une partie des dépenses. Cependant, des problématiques subsistent, telles que le recours fréquent à la collecte anticipée de fonds auprès des pèlerins par les opérateurs privés, créant un décalage avec le calendrier officiel du Hajj, la difficile organisation des regroupements de voyagistes, les obstacles liés à l'utilisation du portail électronique saoudien, notamment en raison d'un déficit de communication sur ces innovations. Afin de corriger ces insuffisances et d'assurer un Hajj 2025 sans faille, le Premier ministre Ousmane Sonko a arrêté les mesures suivantes. 1. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens devra garantir, en lien avec Air Sénégal et ses partenaires, le transport des 12 860 pèlerins dans le respect des délais, avec des conditions optimales de confort et de sécurité. 2. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale devra assurer la vaccination complète des pèlerins selon les normes en vigueur, ainsi que l'encadrement médical adéquat, avec une augmentation du quota de médecins présents sur place. 3. Le ministre des Finances et du Budget devra restaurer la dotation budgétaire du Hajj au niveau de 2024 et y ajouter une enveloppe supplémentaire minimale de 250 millions de francs CFA au plus tard, le 30 avril 2025. 4. Le ministre de l'Intérieur devra renforcer la délivrance des passeports, la sécurisation des lieux d'enrôlement, de départ et d'arrivée, et accroître le personnel de sécurité dans l'encadrement du pèlerinage, dans le respect des règles saoudiennes. 5. Le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères devra entretenir des échanges permanents avec les autorités saoudiennes pour résoudre rapidement toute contrainte technique liée au portail électronique, réservation d'hôtels, bus, hébergement, etc. et garantir le respect du calendrier par les opérateurs privés. 6. Le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères devra aussi maintenir un contact continu avec le ministère saoudien du Hajj et de la Oumra, notamment pendant la phase opérationnelle, et informer sans délai le Premier ministre de toute difficulté majeure. Septembre. La délégation générale au pèlerinage DGP devra exercer une supervision rigoureuse du respect des chartes de regroupement, sanctionner tout manquement par des mesures correctives et recueillir les réclamations des pèlerins relatives à la non-exécution du cahier des charges. 8. La DGP devra également veiller à la qualité de l'encadrement en impliquant les Sénégalais, résidant légalement en Arabie Saoudite, notamment les étudiants remplissant les critères requis. 9. Une large concertation avec tous les acteurs du pèlerinage devra être organisée dans les 2 mois suivant le retour, dans une approche participative afin d'évaluer l'organisation et proposer des améliorations. 10. Un dispositif de démarrage précoce des préparatifs du Hajj devra être mis en place pour les prochaines éditions. 11.
À l'avenir, les opérateurs privés devront fournir des garanties financières de couverture des charges de leurs pèlerins comme condition préalable à l'attribution d'un quota. Cet ensemble cohérent de décisions traduit la volonté ferme du gouvernement d'assurer à chaque pèlerin sénégalais un accompagnement digne, sécurisé et organisé dans les moindres détails. L'État du Sénégal entend ainsi faire du Hajj un exemple d'efficacité, de transparence et de modernisation des services publics religieux. C'était tout pour cette vidéo. Abonnez et activez la clochette des notifications pour ne plus rater aucune de nos vidéos. Merci et à bientôt. Aujourd'hui, nous semons les graines d'un Sénégal souverain, juste et prospère pour les générations futures. Si nous continuons à cultiver notre terre, nos idées et notre peuple, les fruits viendront toujours.